Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais procéder à la configuration d'un serveur de déploiement. Vous montrer comment j'ai procédé. Donc, tout d'abord, je vais me connecter grâce au bureau à distance sur mon serveur. Donc, je fais rentrer l'adresse IP de mon serveur ou le nom de mon serveur. Je me connecte. On me demande de faire entrer un mot de passe. Je fais entrer mon mot de passe. Je clique sur OK. Et voilà. Donc je suis sur l'interface de mon serveur. Donc vous voyez là, je peux switcher sur l'utilisateur et le serveur. Donc première chose à faire quand vous configurez un serveur de déploiement, le premier réflexe à avoir, c'est de configurer votre adresse IP fixe pour votre serveur. Donc, comment vous allez faire ceci? Donc vous allez attribuer une IP pour votre serveur. Donc vous cliquez, vous partez dans Centre de réseau et partage et vous cliquez sur Gérer les connexions réseau. Vous remarquerez que vous avez deux cartes réseau, une carte réseau LAN et une carte réseau Wi-Fi. Donc vous partez dans la carte réseau locale, vous faites clic droit, propriété, et vous partez dans le protocole internet version 4. Donc c'est l'IPv4, cliquez propriété, et vous faites rentrer une adresse IP de votre choix, un masque de sous-réseau qui viendra automatiquement, et une passerelle par défaut que vous choisissez, et vous faites rentrer une IP pour le serveur de DNS. Quand ceci est fait, vous pouvez, en fonction de vos besoins, installer les différents rôles dont vous avez besoin. Donc, on va dans Gestionnaire de serveur et accéder aux rôles. Donc, ajouter des rôles. Et là, vous pouvez voir tous les rôles que vous avez. Donc, moi, j'ai installé le serveur de DHCP, le serveur DNS, le serveur de fichiers, le serveur de déploiement. Donc, plusieurs rôles dont j'avais besoin. Mais avant d'installer tous ces rôles, il faut installer deux rôles qui sont primordiales, si je peux le dire. Donc c'est l'Active Directory et le DNS. Donc vous avez une petite commande qui s'appelle DC Promo qui va installer directement l'Active Directory et le DNS. Pourquoi? Il faut savoir que le DNS est lié à l'Active Directory et l'Active Directory est lié au DNS. L'Active Directory, lui, il va permettre de faire quoi? Il va permettre de répertorier tous les utilisateurs et les ordinateurs et les fichiers qui sont en réseau. Et les imprimantes aussi. Et le DNS, donc c'est le nom de domaine, il faut bien que ceci soit tous ces utilisateurs et ces imprimantes en réseau doivent être liés à un nom de domaine, donc à un DNS. Donc vous allez créer votre nom de domaine. Donc il faut savoir que le nom de domaine de mon serveur c'est admin.local. Donc vous voyez. Et ça là c'est le serveur. C'est le nom du serveur. Donc quand ceci est fait, vous avez installé votre Active Directory et votre DNS, vous pouvez configurer votre DHCP. Moi, il a déjà été installé, donc je peux directement cliquer le DHCP et vous montrer ce que j'ai fait. Donc vous avez l'IPv4 et on nous a demandé de faire entrer une étendue. Donc il faut donner une adresse IP de début et de fin. Ça va servir à quoi? Ça va servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le DHCP lui va distribuer les adresses IP pour les ordinateurs qui vont essayer de se connecter sur le serveur. Donc là, on a fait rentrer une adresse IP de début, une adresse IP de fin. Donc là, si on constate, on peut faire un petit calcul, il y a 80 ordinateurs qui pourront se connecter sur le serveur. Donc le DHCP va distribuer maximum 80 adresses IP. Voilà. Là, on peut remarquer que ce sont tous les ordinateurs qui se sont connectés sur le serveur et qui ont reçu une adresse IP. Voilà. Quand ceci est fait, donc vous allez configurer votre Active Directory, votre DNS et votre DHCP. Il vous reste la configuration de l'Active Directory, donc créer des sessions. Si vous voulez créer des sessions, donc je vous invite à vous rendre ici. Donc créer un nouvel utilisateur, donc vous remplissez les champs demandés et vous faites entrer un mot de passe. Donc là, ce sont tous les utilisateurs que j'ai créés dans le domaine admin.local. Quand ceci est fait et que vous avez configuré tous vos utilisateurs, vous pouvez procéder à l'installation ou à la configuration d'un disque. Donc vous pouvez le voir comme ici, si on va dans la session que j'ai créée CDT, on va dans ordinateur, je suis connecté à un disque qui est en réseau, donc c'est un disque de partage. Comment est-ce que j'ai fait ceci? C'est vraiment basique, on crée un dossier, on le nomme,
si on va le nommer test 2. Voilà, ce fichier a été créé. Donc je fais clic droit, propriété, je le partage, je fais partage avancé, je fais partager ce dossier, appliquer, ok, et je fais partager. Je veux le partager avec qui? Là, je veux le partager avec tout le monde, si je veux faire un disque public. Mais je peux aussi le partager qu'avec la direction et la secrétaire. Mais ça va pas être le cas ici, donc je peux les supprimer. Hein, hop là. Je vais faire ça pour tout le monde. Donc voilà, donc ajouter tout le monde. Je partage le fichier. Terminé. Je ferme. Je me rends dans la session, donc je me connecte sur une session. Je vais sur ordinateur. Ah, mais là, le fichier ou le disque que j'ai créé n'est pas accessible. Si, mais on doit juste le connecter une première fois. Donc on va dans parcourir. Donc là, il m'a répertorié donc, tous les postes qui sont connectés sur le serveur. Donc le poste 1, c'est le poste client, et ça là, c'est le serveur. Le fichier qu'on a voulu partager, il est dans le serveur. Donc on va dans ça là, donc c'est le serveur, et je me connecte sur le fichier donc test 2, et je clique OK. Terminé. Voilà, j'ai accès au fichier de partage, donc au disque de partage, et je peux mettre ce que je veux à l'intérieur. Voilà. Bon, quand ceci est fait, vous pouvez en créer autant que vous voulez, excusez-moi. Donc, même si vous voulez créer, par exemple, un disque de partage que avec la direction, là, si je me connecte et que je vais sur le serveur, et que j'ai envie d'aller dans administratif, je l'ai créé pour qui? Ben, je l'ai créé pour la direction et le secrétariat. Là, je ne peux pas avoir accès, parce que j'ai refusé l'accès aux élèves. Donc vous pouvez gérer les accès comme vous voulez. Quand ceci est fait, et que vous avez créé votre dossier de partage, là, on va se rendre au service de déploiement Windows. Le service de déploiement Windows va permettre de faire quoi? Ben, il va permettre de déployer Windows en réseau. Donc quand vous allumez votre PC, vous pouvez booter soit dans le disque dur, soit dans un CD, soit dans une clé USB. Cette fois-ci, vous allez booter en PXE. Le PXE, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une carte en réseau qui va permettre de booter, à partir du réseau, donc le réseau qui sera relié à un serveur. Donc voilà le serveur. Là, c'est donc le serveur admin.local. Et vous pouvez mettre des images d'installation et des images de démarrage. C'est quoi la différence? C'est que l'image d'installation, c'est vraiment tout ce qui est... attendez. Voilà, donc, voilà, l'image d'installation, c'est vraiment toutes les images comme vraiment la pure image, donc Windows 7, Premium jusqu'à le Windows 8 si vous l'avez. Et l'image de démarrage, non, c'est un petit fichier qu'on retrouve. C'est un petit fichier qu'on retrouve dans le CD d'installation. Donc vous allez prendre le fichier boot.win et vous allez le copier et le mettre dans l'image de démarrage. Et l'image d'installation, c'est le petit fichier install.win. Donc il faut savoir que dans un Windows 7, si vous avez un CD à la maison Windows 7, vous avez automatiquement le Windows 7 professionnel, familial. Tous les Windows sont dans un CD normalement, mais c'est une petite astuce à connaître. Voilà, alors quand ceci est fait, que vous avez installé vos images d'installation et que vous avez mis votre image de démarrage, normalement votre déploiement Windows fonctionne. Voilà, donc quand ceci est fait, je vous invite maintenant à procéder au GPO, donc au groupe, c'est un groupe stratégie de partage. Le GPO, ben, il est ici quelque part. Voilà, donc gestion de stratégie de groupe. Voilà. Donc vous avez votre nom de domaine, vous pouvez créer un objet GPO. Un objet GPO, c'est vraiment, on l'utilise dans les serveurs de déploiement. Pourquoi? On l'utilise pour des logiciels. Donc vous êtes une entreprise et vous ne pouvez pas installer tout le logiciel PC par PC, ça met un peu trop de temps.
Donc vous créez un GPO, moi je l'ai nommé logiciel, et vous insérez tous les logiciels dont vous avez besoin. Donc on va le faire, hein. Donc paramètres logiciel, installation de logiciel, nouveau package, voilà. Et vous allez donc choisir les éléments dont vous avez besoin. Donc là j'ai pris cette zip avec Google Chrome, mais l'extension ne doit pas être un .exe, mais elle doit être un .msi. La différence entre le .msi et le .exe, il n'y en a aucune, mais c'est pour bien faire, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais votre extension doit être en .msi. Généralement, les grands développeurs comme SetZip ou Google Chrome ont généralement du .exe et du .msi. Il y a des convertisseurs qu'on peut retrouver sur internet, mais voilà, c'est pas, ça ne reste pas fiable. Donc là, si je fais ouvrir, donc je vais installer SetZip, hein. Donc voilà, SetZip est installé, il va être installé en anglais. Donc je fais OK, et voilà, il a été attribué. Quand ceci est fait, et que vous allez redémarrer le serveur, et vous connecter sur une session, vous allez voir que le serveur va installer les logiciels demandés, et quand vous allez vous connecter, vous allez voir un logiciel qui a été installé.